Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous climat. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du climatologue Alban Planchat. Il a entrepris la traversée des Alpes cet été en 112 jours exactement, à pied et à la nage. Un défi à la fois sportif et scientifique. Ça c'est bon quand ça fait crunch comme ça là. Alban, bonjour. Bonjour. On est ici sur le sommet du Semnoz, au-dessus du lac d'Annecy. C'est un peu ton pays. Ouais, c'est un peu ma région. En fait, j'ai malheureusement grandi en région parisienne par contrainte professionnelle pour mes parents. Et en fait, j'ai toute la famille du côté de ma mère ici. Donc je venais au moins une semaine toutes les vacances. Et c'était mon bol d'air, quoi, mon bol de liberté. C'est d'ailleurs ici, très certainement, que j'ai chaussé les skis pour la première fois. Alors cet été, tu as entrepris de traverser les Alpes en 112 jours exactement, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai fait une traversée des Alpes, donc à pied et à la nage. Mon objectif, c'était un peu de retranscrire le défi climatique à travers une aventure. Pourquoi 112 jours? 112 jours, c'est le numéro d'appel d'urgence européen. Et donc c'était une manière de retranscrire l'urgence climatique à travers ce 112. Parce qu'il y a urgence, il faut le dire clairement, il y a urgence. C'est d'abord une énorme épreuve physique. Ouais, c'était costaud. Ça faisait plus de 3400 km à pied, j'ai pas pris le chemin le plus court. Plus de 200 000 mètres de dénivelé positif et près de 130 km à la nage. Chaque jour, des étapes de 40 km et 2500 mètres de dénivelé positif, jusqu'à 28 kg sur le dos. Un corps et une planète au bout de leurs limites. Tu as éprouvé ta propre vulnérabilité et celle de ton environnement, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, c'est les deux en même temps. Donc j'ai eu un énorme coup de chaud par exemple. J'ai eu une période très chaude en Italie avec des températures très élevées mais aussi beaucoup d'humidité. C'était intense physiquement, je buvais plus de 10 litres d'eau par jour parfois. Et finalement, mon corps il a lâché, il n'a pas tenu. Et donc ça m'a beaucoup impacté. Et je pense que je forçais un petit peu les choses. Et la suite, j'ai fait attention. Alors tout au long de ce périple, Alban, tu as participé à une étude scientifique sur les sols et les lacs alpins, c'est ça? Exactement, ouais. Je te propose qu'on aille sur place, que tu nous expliques concrètement ce que tu as fait. Est-ce que pour toi c'est important de mêler le défi sportif et la recherche scientifique? Bien sûr, ouais. C'était même clé à l'origine du projet. Il y avait vraiment cette volonté de partir à l'aventure et de coupler ça avec mon activité de recherche, de faire des observations pour des chercheurs. J'ai fait au total 138 prélèvements au cours de mon périple, donc entre Ljubljana et Nice, à chaque fois dans les lacs, les grands lacs périalpins, donc typiquement le lac d'Annecy, et dans le principal cours d'eau qui se jette dans ce lac-là, à plusieurs reprises en amont, potentiellement jusqu'à la source. Et l'idée, c'était d'avoir en fait ces échantillons pour faire un peu du traçage tout au long de l'écoulement de ce cours d'eau jusqu'au lac. Rendez-vous est pris avec les chercheurs du laboratoire Editem, en Savoie. Ils travaillent sur un projet de recherche européen intitulé Lake Switch. Alors William, c'est ici, à l'université de Savoie, que sont arrivés les échantillons d'Alban. Exactement. Les voici. Là, on a des échantillons du lac majeur. Donc on va venir mesurer nos échantillons au spectromètre de masse. C'est incroyable, c'est une toute petite machine, mais en fait... Ça nous raconte plein de choses et grâce à ça, on arrive à remonter à l'état des sols aujourd'hui, mais aussi dans le passé. Qu'est-ce que vous avez découvert, du coup, avec ces échantillons? On a pu montrer que l'homme, nous, de par nos activités, on était devenu plus fort que le climat sur l'érosion et la dégradation des sols depuis 3800 ans. Qu'est-ce que ça implique, ça? Les sols, on peut dire que ça va être un puits de carbone. Dans le contexte actuel de changement climatique, c'est vraiment très important de préserver ces puits. Et si on dégrade les sols, si on les érode,
peut-être qu'ils vont moins capter de CO2. Donc il y aura d'autant plus de CO2 dans l'atmosphère, ce qui va amplifier encore le changement climatique et le réchauffement actuel. Est-ce que la démarche d'Alban, elle vous est utile? Pour nous, c'est génial parce que ça nous a permis d'avoir des échantillons qui viennent de l'ensemble des Alpes européennes. Ça nous permet donc d'avoir un panel qui couvre une zone géographique très large et qu'on n'aurait pas pu avoir avec nos moyens classiques. Utile et exemplaire. C'est un peu comme ça qu'Alban envisage son engagement climatique. Il a fait le choix radical de ne plus monter dans une voiture. Je me rendais bien compte que ma manière de me comporter, elle n'était pas en adéquation avec ce que je pensais. Et donc j'ai décidé de trancher et d'arrêter complètement. Et en fait, c'est génial, ça m'a libéré. C'est important pour toi d'être inspirant, de donner envie aussi de vivre d'une manière plus respectueuse du climat? Alors là, ouais, c'est hyper important pour moi, c'est même fondamental. Je pense que notre communauté en tant que chercheurs et chercheuses sur le climat, eh ben, c'est à nous aussi de montrer l'exemple. Vraiment, si on n'est pas capable, nous, de changer, de nous métamorphoser en termes d'activité pour montrer l'exemple, je ne suis pas sûr qu'on y arrive vraiment. Merci Alban, je te propose qu'on aille se mettre au chaud, Ouais, parce qu'il fait vraiment froid. Ouais.